Le plus beau, c'était peut-être un rapport que j'ai dû faire pour la Commission européenne qui finançait un projet de recherche et innovation. C'est des rapports qui font quand même 50, 100 pages avec des notes et tout, c'est très bien fait. Et dans le cadre d'un projet qui durait 3 ans, où on a rédigé plusieurs de ces rapports sans jamais recevoir de feedback. Un jour, j'ai reçu du feedback et c'était que le logo était mal placé sur la couverture. J'imagine que les autres pages du rapport, des rapports, n'ont jamais été lus par quiconque. Ce qui m'a fait démarrer le livre, c'est une expérience que j'ai eue dans une grosse agence d'aide au développement, où on m'a demandé en 2018 de mener un projet où il s'agissait de former des multiplicateurs de journalisme en utilisant le blended learning. Et donc déjà dans cette phrase, il y a 2 mots qui m'ont posé problème, c'est multiplicateur de journalisme. Comment on fait pour multiplier les journalistes? Et puis blended learning. Alors les 2 termes peuvent se définir, mais même si vous allez regarder les définitions en ligne, vous verrez que c'est quand même très très flou. Pour moi, le choc est arrivé après, quand, en parlant avec mes nouveaux collègues, mes nouvelles collègues, j'ai vu que personne n'admettait que multiplier des journalistes en blended learning, ça n'avait pas beaucoup de sens. Pendant toute la durée de ma mission, j'ai dû utiliser ces termes vides de sens avec des gens qui, a priori, avaient du mal à les définir aussi, parce que quand je demandais qu'est-ce que c'est qu'un multiplicateur de journalisme, on me répondait c'est un multiplicateur de journalisme, enfin. Le moment déclencheur, c'était peut-être lors de la fête de Noël de l'entreprise, où j'ai parlé avec un des lobbyistes de l'organisation, où j'ai demandé, en fait, cette organisation, qu'est-ce qu'elle fait? Toi qui es lobbyiste, tu peux m'expliquer, c'est ton métier de dire des choses simplement. Et le type m'a répondu, mais si je savais ce que faisait l'organisation, mon métier serait beaucoup plus facile. Donc quand j'ai compris ça, que l'ensemble de l'organisation reposait sur du vent, je me suis dit que j'avais sans doute mieux à faire. Au début, il y a un peu de colère contre les personnes qu'on rencontre et qui refusent d'admettre qu'on ne multiplie pas les journalistes et que le blended learning, c'est quand même beaucoup du bullshit. On peut faire de l'enseignement à distance, mais dans ce cas-là, on l'appelle par son nom. Et puis après, une fois qu'on arrive au stade du détachement, c'est beaucoup plus facile puisqu'on sait exactement ce qui est attendu de nous dans l'organisation. En l'occurrence, ce qui était attendu de moi, c'était que les rapports soient rendus correctement et aussi, ça c'était très très important, il fallait faire de belles photos. De préférence de personnes dont on voyait bien qu'elles n'étaient pas européennes. Pour moi, l'inverse du bullshit job, c'est le boulot valorisant. Et pour qu'il y ait des boulots valorisants, il faut pouvoir être valorisé, il faut pouvoir faire quelque chose, faire une action, et que cette action soit reflétée dans la réalité. Et pour ça, à mon avis, la meilleure situation, c'est une forte croissance économique où il y a partout des choses à faire pour la majorité des travailleurs et des travailleuses. Life. 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 Life.